Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oh, c'est bon. Oh, je t'ai entendu, Eric. Ce matin, nous allons continuer notre série sur le lion rugissant, sur le message de Dieu au travers de son prophète Amos. Et vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons regardé les oracles de Dieu contre les nations qui entourent Juda et Israël. Alors, je vous avais montré une carte pour nous aider. Et dimanche dernier, nous avions commencé par les Araméens ici, en provenance de Damas, Syrie. Ensuite, nous avons continué en parlant des oracles, c'est-à-dire du message de Dieu contre les Philistins qui se trouvent ici, sur le bord de la Méditerranée, donc près de l'Égypte. Ensuite, nous avons sauté au nord, toujours sur la côte, c'est-à-dire ici à Tyr et Sidon, là où vivaient les Phéniciens. Et ça, ce sont 3 nations étrangères sur lesquelles nous avons parlé dimanche dernier. Mais nous avons aussi mentionné les oracles de 3 nations frères d'Israël et de Juda. Nous avons parlé d'Édom ici. Ensuite, nous avons parlé de Ammon. Et ensuite, nous avons terminé avec Moab. Donc, 3 nations qui sont apparentées à Israël et à Juda. Alors, pour nous remettre dans le contexte et peut-être aussi pour nous permettre de rentrer dans l'étude si nous avons été absents dimanche dernier, nous avons souligné que Dieu, au travers de ses oracles, met en lumière les fautes des pays en question. Alors, les peuples voisins, c'était donc la Syrie, les Philistins et puis les Phéniciens. Les Syriens, eh bien, Dieu leur reproche de considérer les hommes ou les êtres humains comme des objets à écraser. Et si vous le rappelez, si vous vous souvenez, chapitre 1, verset 3, c'est le reproche que Dieu prononce envers les Syriens. Ensuite, les Philistins, eh bien, les Philistins, eux, avaient décidé de vendre probablement des gens de Juda comme esclaves à Édom pour faire du profit. Évidemment, Dieu est contre ce genre de relation entre les êtres humains. Donc, Dieu reproche aux Philistins la vente d'esclaves pour du profit. Ensuite, les Phéniciens, ceux qui étaient en haut, les marchands, les marins, eh bien, eux aussi avaient vendu des gens d'Israël comme esclaves. Mais en plus, les Philistins avaient violé une alliance. Vous vous souvenez que les Phéniciens, sous David et Salomon, avaient fait alliance avec le peuple d'Israël et ils ont brisé cette alliance. Donc Dieu considère important de respecter les alliances que nous contractons les uns envers les autres. Deuxième groupe de peuples à qui Amos s'adresse au travers de ses oracles, ce sont les peuples apparentés, les peuples frères. Premièrement, les Édomites. Et les Édomites, eux, ils n'avaient pas très bien digéré l'attitude de Jacob envers Ésaü, et qui avait volé le droit d'aînesse, qui avait volé la bénédiction. Et ils avaient toujours cette colère qui grondait à l'intérieur d'eux, une colère meurtrière contre Israël, une colère qui faisait en sorte que pour les Édomites, aucun pardon n'était possible pour le peuple d'Israël. Et Dieu leur reproche cela. Ensuite, les Ammonites et les Moabites, qui étaient les fils de Lot au travers de ces 2 filles, eh bien, les Ammonites et les Moabites, eux aussi, ont fait l'objet de la condamnation de Dieu au travers de ses oracles. Tout d'abord, les Ammonites. Eh bien, les Ammonites, par ambition, ils ont manifesté de la cruauté gratuite contre les faibles. Vous vous rappelez, ce sont les Ammonites qui, je crois, avaient percé le ventre des femmes enceintes. Donc, Dieu leur fait des reproches. Et il fait aussi des reproches aux Moabites, qui, eux, par esprit de vengeance, avaient déterré les os du roi d'Édom pour les dissoudre. Donc, on a vu un petit peu dans le détail ces 6 oracles adressés au peuple voisin et au peuple frère.
Et nous avions remarqué dimanche dernier qu'au travers de ces oracles, Dieu souligne qu'il y a une limite à sa grâce. Je veux dire, la grâce de Dieu, elle est là pour s'exercer envers ceux qui lui demandent pardon, mais dans sa grâce, Dieu, à un moment donné, met une limite. Vous vous rappelez le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte? Le pharaon, qui ne voulait pas que le peuple sorte d'Égypte, eh bien, s'est objecté à la demande de Moïse. Et après quelques plaies, le texte nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire que pendant un certain temps, Pharaon, il résistait à Dieu, mais c'était une résistance personnelle qu'il avait lui-même choisie. Et à un moment donné, lorsque nous choisissons de résister à Dieu, Dieu peut très bien à son tour nous résister. Et c'est ce que l'exemple du pharaon d'Égypte souligne. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite à la grâce de Dieu. Dieu nous appelle, Dieu veut nous attirer à lui, et celui qui résiste risque de faire face à un moment donné à la limite à la grâce de Dieu. Et c'était le cas pour ces pays. Dieu est extrêmement patient, même quand il a envoyé Amos, le jugement de Dieu n'est pas tombé sur ces peuples le lendemain matin après qu'Amos ait prononcé ses oracles. Il y a encore eu quelques décennies avant que le jugement de Dieu vienne. Donc même dans la situation de ces peuples voisins et des peuples frères, Dieu laisse toujours un temps où le peuple peut se repentir. Alors la deuxième remarque qu'on a fait dimanche dernier, c'est que le jugement est une réalité aussi pour nous. Bien des gens disent que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de jugement, tandis que Jésus, c'est un Dieu d'amour. C'est peace and love. Mais Jésus est celui qui a parlé le plus du jugement. Donc Jésus, dans son immense amour pour l'être humain, nous mentionne quand même la réalité du jugement. Mais heureusement, Jésus nous fournit un moyen d'échapper au jugement, c'est-à-dire par la repentance, c'est-à-dire que nous regrettons d'avoir offensé Dieu, et par la foi, c'est-à-dire cette confiance que c'est Jésus lui-même qui a porté notre jugement à notre place. Donc quand on parle de la mort de Jésus à la croix, ce que ça veut dire, c'est que Jésus a pris notre condamnation à notre place. C'est nous qui aurions dû mourir à la croix pour subir les conséquences de notre péché. Mais Jésus a décidé, lui, de mourir à notre place. Et si nous faisons confiance en Jésus et que nous reconnaissons cela, la Bible nous dit que Dieu nous pardonne de nos péchés. Alors ce matin, après cette petite révision, je voudrais regarder avec vous le chapitre 2, à partir du verset 4 à 5, chapitre 2, 4 à 5, et vous allez voir qu'il s'agit là d'un oracle contre Juda, c'est le 7e oracle. Donc ce n'est pas parce que Juda et Israël forment le peuple de Dieu que Dieu ne va pas souligner les fautes de son propre peuple. Vous savez, quand on fait partie du peuple de Dieu, on a tendance à croire que Dieu souligne les fautes des autres, mais que nous sommes en règle devant lui. Mais en fait, Juda et Israël démontrent que si le peuple de Dieu pêche contre Dieu, Dieu ne le laissera pas passer. Dieu est juste. Et c'est parce qu'il est juste qu'il ne laisse pas passer les offenses. Si Dieu laissait passer les offenses parce qu'il était amour, Dieu ne serait plus juste. Et aujourd'hui, on aime un Jésus rempli d'amour qui ne considère pas nos fautes. Donc si c'était le cas, ce Jésus ne serait pas juste. Ça serait juste un bon Jésus. Alors Dieu est juste même s'il est bon. Dieu est juste même s'il est amour. Et Juda et Israël ne vont pas échapper à cette sanction de Dieu par rapport à leur vie, par rapport à leur péché. Alors, nous allons lire à partir du verset 4 et 5 qui nous décrit donc l'oracle contre Juda. Et vous allez remarquer que l'oracle contre Juda est très court, tout comme les 6 oracles que nous avons regardés dimanche dernier. Donc le verset 4 du chapitre 2 d'Amos. L'Éternel dit ceci: Juda a perpétré de nombreux crimes. Dans certaines Bibles, il a commis 3 crimes et même 4. Donc ça veut dire qu'il a dépassé
ce qui est imaginable. Il est allé trop loin, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. C'est-à-dire que Dieu ne va pas revenir sur sa parole. Car ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas obéi à ses commandements. Ils se sont égarés en suivant les faux dieux qu'autrefois leurs ancêtres avaient déjà suivis. Je mettrai le feu à Juda et il consumera les palais de Jérusalem. Donc là, la condamnation est très brève, si on compare ça avec d'autres nations. À partir du verset 6, nous avons un nouvel oracle, c'est le 8e. Et cet oracle, si vous le remarquez, est beaucoup plus long. Cet oracle s'étend sur 10 versets, alors que l'oracle contre Juda s'étend sur 2 versets. Et c'est à peu près la longueur des 6 précédents oracles envers les nations, donc 2-3 versets maximum. Mais quand il s'agit du peuple de Dieu, d'Israël, 10 versets. Alors lisons ces quelques lignes ensemble, au verset 6. Donc c'est l'oracle contre Israël. L'Éternel dit ceci. Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent. Et l'indigent pour une paire de sandales. Ils piétinent la tête des démunis dans la poussière. Ils faussent le droit des pauvres. Le fils comme le père vont vers la même fille, et c'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent. Sur des vêtements pris en gage et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire. Ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amende. Et là, vous avez une nouvelle section qui démarre. Parce que là, on vient décrire les crimes ou la rébellion d'Israël. Mais là, il y a une nouvelle section où Dieu fait de l'histoire. Regardez ce que Dieu dit. Pourtant, moi, donc là, il est question de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Pourtant, moi, j'ai détruit devant eux, c'est-à-dire devant Israël, les Amoréens, qui sont aussi grands que des cèdres et forts comme des chênes. Et j'ai détruit leurs fruits de ces Amoréens en haut et en bas, j'ai aussi détruit leurs racines. Pourtant, moi, je vous ai fait sortir d'Égypte. Et je vous ai conduit pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez le pays des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœu. N'en est-il pas ainsi, Israélites? L'Éternel le demande. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin. Et aux prophètes, vous avez ordonné, ne prophétisez pas. Et là, on a la sentence. Je vais vous écraser sur place, comme écrase un chariot chargé de gerbes. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge, et les plus vigoureux ne pourront rassembler leurs forces. Ni le guerrier sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là, le guerrier le plus valeureux fuira, tout nu, l'Éternel le déclare. Alors il est certain que Dieu parle à ce peuple dans son contexte, et on va regarder ensemble les images employées, les références employées, mais auparavant j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci parce que tu es un Dieu qui veut parler. Tu es un Dieu profondément relationnel. Tu veux entrer en relation avec nous, avec tes créatures qui avons été créées à ton image. Et ta parole nous dit que tu nous parles de différentes façons. Tu nous parles au travers de la création, parce que dans la création, nous pouvons voir tes œuvres. Comme nous pouvons le constater en cette période de l'année, nous voyons toute la beauté des feuilles, des arbres, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à celui qui a créé tout cela. Et Seigneur, tu veux nous communiquer ta grandeur, ta divinité à travers la création. Mais plus que cela, tu veux nous parler et tu le fais par ta parole. Tu le fais par les différents auteurs. Tu le fais par Amos ce matin. Donc Seigneur, que nous puissions être ouverts à ce que tu veux nous enseigner par ces oracles contre Juda et contre Israël.
Mais Seigneur, tu nous parles en particulier par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu donner sa vie. Nous qui sommes pécheurs, Jésus est venu donner sa vie pour subir la condamnation à notre place. Il est mort sur la croix, condamné. Condamné comme un coupable, alors qu'il était innocent. Donc Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et merci parce que tu parles à tout être humain. Que ce soit par la création, tout être humain peut constater ta grandeur dans la création. Que ce soit par ta parole ou que ce soit par ton Fils. Merci. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux comme les dieux qui sont faits de pierre ou les dieux qui ont été sculptés dans le bois ou les dieux que nous suivons par intérêt aujourd'hui. Que ce soit le Dieu de l'argent ou que ce soit le Dieu de l'ambition ou que ce soit le Dieu de la notoriété. Ces dieux-là ne peuvent pas nous satisfaire, ces dieux-là ne peuvent pas nous parler. Mais toi, ô Dieu, tu es un Dieu qui parle. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Donc l'oracle contre Juda, donc on va s'attarder un peu plus sur la deuxième partie du passage, c'est-à-dire l'oracle contre Israël. Mais les deux premiers versets nous présentent l'oracle contre Juda, c'est-à-dire le jugement contre Juda. Et je vous rappelle que dans tous ces oracles, nous retrouvons des éléments communs. Aux 6 oracles que nous avons regardés dimanche dernier, ainsi qu'aujourd'hui l'oracle contre Juda et l'oracle contre Israël, nous retrouvons les éléments communs suivants. Au verset 4a, nous avons cette formule du messager que nous retrouvons dans tous les oracles. Au verset 4a, le texte nous dit « L'Éternel dit » ou « L'Éternel parle » ou « Ainsi parle l'Éternel » selon les versions. Alors c'est toujours à propos de se rappeler qui parle. Vous savez, ma nièce, elle est extrêmement heureuse aujourd'hui parce qu'elle a trouvé une voiture. Depuis qu'elle a commencé son travail au début août, elle prend l'autobus tous les matins de Rosemère pour la Laval et pour revenir le soir. Et c'est assez compliqué. Parfois, le soir, elle rentre à 6h ou 6h30 alors qu'elle termine le travail à 4h. Tu sais. Et comme le temps devient un peu plus froid, elle avait hâte de trouver sa désirée, sa voiture. Tu sais. Et elle a visité plusieurs vendeurs de voitures. Et quand vous visitez des vendeurs de voitures, vous avez toujours derrière vous cette idée que peut-être ils ont reculé l'odomètre. Ou que peut-être il y a des problèmes sur la voiture au sujet desquels ils ne disent rien. Et tu as toujours un petit peu en arrière de ton esprit cette idée que tu peux te faire avoir. Tu sais? Donc c'est important de savoir qui parle. Mais quand tu vas acheter une voiture, tu ne connais pas le gars en face de toi. Donc tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance ou pas, n'est-ce pas Vincent? Et à travers notre recherche, à un moment donné, j'ai pensé à un chrétien qui vendait des voitures d'occasion. Et ça m'est venu comme ça. Je pense que le Seigneur, il peut nous rappeler certaines choses. Je ne le connais pas moi-même, mais j'en avais entendu parler par personne interposée. Et là, j'ai parlé de cela à ma cousine. Là. J'ai dit, écoute, tu peux y aller en toute confiance. Parce qu'il est membre du conseil d'église, il est président du conseil de telle église, tu peux y aller en toute confiance. Et quand elle est allée le voir hier, je vous dis qu'elle aurait acheté une voiture les yeux fermés. Je vous le dis, tellement elle avait confiance. J'ai dit, regarde quand même, là, tu sais, mais quand même. Mais quand ce frère-là parle, bien parce qu'il est digne de confiance, tu l'écoutes. Mais quand d'autres personnes parlent, parce qu'elles ne sont pas tout à fait dignes de confiance, tu n'y prêtes pas trop attention. Pas trop attention. Alors ici, donc, c'est important, à chaque oracle, ce n'est pas Amos qui parle. Amos n'est juste qu'un outil, un messager. C'est vraiment Dieu qui parle. Et c'est pour cela que Amos emploie au moins à 2 reprises dans son livre l'image de Dieu qui comparait à un lion qui rugit. Quand un lion rugit, t'écoutes. Hein? Tu fais pas comme si rien n'arrivait. T'écoutes. Et tu essaies de te mettre à l'abri.
Alors ensuite, dans ces éléments communs aux oracles, nous retrouvons les accusations. Vous voyez, au verset 4b, Judas a perpétré de nombreux crimes. Donc, pas juste 3, mais même jusqu'à 4. Donc, Judas, lui aussi, comme les autres nations, a dépassé les limites. Et nous avons la réponse de Dieu face à ces accusations. Bien, Dieu dit, je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. C'est-à-dire, je ne reviendrai pas sur la sentence que j'ai prise. C'est Dieu, quand il prononce une sentence, eh bien, il a l'intention d'accomplir la sentence. Et c'est le contexte des oracles du début du livre d'Amos. Alors, quelques petites remarques sur le crime de Judas, ou on pourrait traduire aussi sur la révolte de Judas, si on les compare avec les 6 premiers oracles. Alors, les crimes de Judas, ou le crime de Judas, n'a pas eu lieu contre les peuples voisins. Vous vous rappelez, quand on a parlé des peuples voisins, eh bien, la Syrie avait tendance à considérer les hommes comme des gens à écraser. Donc, le péché de la Syrie, c'était de ne pas tenir compte de la valeur, la dignité de l'être humain. Les Philistins, ils ont vendu, ainsi que les Phéniciens, des gens du peuple d'Israël comme esclaves. Donc, c'est encore des fautes commises contre son prochain. Les Édomites, les Ammonites et les Moabites, ils ont commis des fautes contre le peuple d'Israël. Alors que les fautes soient commises contre le peuple d'Israël ou contre un autre peuple qui ne connaît pas Dieu, pour Dieu, c'est la même chose. La valeur de l'être humain est importante. Mais ce qui est surprenant dans le cas de Judas, c'est que le crime de Judas n'a pas été commis contre quelqu'un. Regardez ce que dit la deuxième partie du verset 4. Je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas obéi à ses commandements. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la loi de l'Éternel d'aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Donc par conséquent, les peuples voisins, ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. S'ils ont porté atteinte à la dignité de l'être humain, c'est certain. Mais Dieu, quand il parle au peuple voisin, ne se réfère pas à la loi, parce qu'ils n'ont pas reçu la loi de Dieu comme l'avait reçu le peuple de Juda. Et Dieu reproche directement au peuple de Juda d'avoir rejeté et d'avoir désobéi à la loi de Dieu. Ils étaient d'autant plus imputables parce qu'ils la connaissaient, la loi. Les autres peuples aussi étaient imputables devant Dieu, mais en particulier Juda, parce qu'il connaissait la loi et ne l'a pas appliquée. Alors, nous avons en tant que chrétiens une grande responsabilité. Peut-être que parfois, vous auriez souhaité ne pas connaître la loi de Dieu, mais ne nous méprenons pas. Le Seigneur nous dit que la loi de Dieu est souvent à l'intérieur de l'être humain, même si l'être humain, à cause de son péché, la tord ou la transforme. Mais en particulier, en tant que chrétiens, nous connaissons la loi de Dieu. Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous obéissons à sa loi? Ou est-ce que nous tombons dans l'errance à cause de nos mensonges? Regardez ce qu'il est dit ici. Ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas obéi à ses commandements. Ils se sont égarés en suivant de faux dieux. Ou alors, d'autres Bibles disent, leurs mensonges les ont fait errer. Je pense que c'est mieux traduit d'un point de vue littéral, quand on dit leurs mensonges les ont fait errer. C'est-à-dire que quand tu refuses d'obéir à la loi de Dieu, tu essaies de te justifier. Et comment est-ce que tu te justifies? C'est en croyant des mensonges. Et quand tu crois un mensonge, le mensonge, il va te faire errer. Tu vas perdre ton chemin. Tu vas perdre ta voie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple de Juda. Alors, nous n'avons pas des détails du comportement de Juda. Nous allons avoir des détails sur le comportement d'Israël. Pourquoi tant de détails pour Israël? Parce que Amos est envoyé pour prêcher contre Israël, et non pas contre Juda, et non pas contre les autres nations, même si il les mentionne. Alors, dans cet oracle contre Juda, nous remarquons une opposition
voilà, entre eux, nous remarquons une opposition entre la loi et les commandements d'une part et les mensonges de l'autre part, comme nous venons de le souligner. C'est important pour nous de le rappeler, parce que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu puis que nous trouvons des excuses pour ne pas l'appliquer, nous tombons automatiquement dans le mensonge. Automatiquement. Vous savez, chaque fois qu'on se justifie face à nos fautes, nous tombons dans le mensonge. Et chaque fois que nous croyons des mensonges, nous errons. Nous sommes donc perdus. Et la manière de retrouver notre voie, c'est de revenir à la loi de Dieu. C'est d'accepter que ce que Dieu dit, même si ça me dérange, c'est la loi de Dieu. Et que Dieu a toute autorité pour nous demander d'appliquer dans notre vie la loi de Dieu. Vous savez, il y a des versets qui dérangent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, des versets qui vous dérangeaient. Vous aimez tellement votre blonde que vous voulez vivre avec avant d'être marié. Oh, il y a des versets qui vous dérangent. Vous avez tellement souffert quand quelqu'un vous a fait du mal. Oh, les versets du pardon vous dérangent. Alors ça nous dérange tellement qu'on a du mal à pardonner. Mais comme on est des bons chrétiens, on dit qu'on pardonne, mais qu'on n'oubliera pas. Tu sais, je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Dieu nous dit quand il pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Il prend nos péchés et il les jette où? Au fond de la mer. Puis je vous l'ai déjà dit, Corinne ten Boom a dit qu'en plus sur la plage, il met pêche interdite. Tu sais. Donc on ne peut pas aller retrouver ses propres péchés. Tu sais. Donc Dieu, il efface nos péchés. Ça veut dire qu'il n'en tient plus compte du tout. Et ça, c'est quelque chose. Mais dans notre erreur, dans notre mensonge, nous croyons que nous pouvons pardonner tout en nous rappelant. Tout en nous rappelant. Vous vous souvenez le témoignage à Pâques de notre chanteur qui était venu? Comment il s'appelle déjà? Son nom m'échappe. Alain de Coste. Vous vous rappelez ce qu'il nous avait dit dans son témoignage? Il nous a dit qu'à un moment donné, son père lui a dit, Alain, voilà les clés de la voiture, tu sors la voiture du garage. Il rentre dans la voiture, il démarre la voiture, il sort, il accroche la voiture. Quand tu es jeune, là, que ton père te donne les clés de la voiture, puis que tu recules, tu accroches la voiture, tu te dis, ça y est, mon père, il ne va plus me donner les clés pendant un bon bout de temps. Ben, surprise, son père lui redonne tout de suite les clés pour qu'il puisse encore déplacer la voiture. Ça l'a profondément marqué. Ça veut dire un pardon qui n'oublie pas, c'est un pardon qui n'aurait pas donné les clés une deuxième fois. Un pardon qui pardonne aurait dit, et qui veut se rappeler, il dit, ok, je paye pour les réparations, mais je me souviens, puis tu n'auras pas les clés pour un bon bout de temps. Vous vous rendez compte vraiment ce que ça veut dire pardonner? Et toutes les excuses que nous trouvons pour ne pas pardonner, et la Bible nous dit, dans ce cas-là, nous tombons dans le mensonge. Et si nous tombons dans le mensonge, eh bien, nous égarons. C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple du Juda. Alors ça, c'est les exemples que je vous ai donnés. On n'a pas d'exemple concernant le peuple du Juda. Probablement, on pourrait regarder dans l'histoire des rois et en trouver plusieurs. Mais voilà un petit peu quelques exemples adaptés à notre vie aujourd'hui. Donc ici, dans ce passage, nous avons aussi un pronom personnel qui est utilisé. Ils se sont égarés. Qui c'est ils? Qui c'est? C'est drôle parce qu'au début, on parle de Juda en tant que peuple. Mais là, on commence à dire « il ». Alors « il », probablement, ça désigne plusieurs couches de la société. Probablement les rois sont égarés. Probablement les prophètes se sont égarés. Probablement les prêtres se sont égarés. Mais probablement aussi, chacun des habitants de Juda s'est égaré. Puisqu'ils n'ont pas voulu obéir à la loi de Dieu. Et donc, ont perdu leur route, ont perdu leur chemin. Alors, le péché d'Israël maintenant. Regardons ensemble le péché d'Israël à partir du verset 6 à 8. Alors, encore une fois, comme nous l'avons dit dimanche dernier, pour Israël, c'est une surprise. Il y a un 8e oracle. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dimanche dernier? Normalement, dans la Bible, on a les chiffres 1, 3, 4, 5, oui, 7, 12, puis vous pouvez aller jusqu'à 144 000 qui est 12 fois 12. Mais on n'a jamais le chiffre 8. Et là, notre ami
Amos est envoyé pour parler au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui écoute Amos est très content d'entendre les oracles prononcés contre les pays voisins. Parce que eux, devant Dieu, se considèrent justes, les gens d'Israël. Et quand Amos arrive au 7e oracle, celui du Juda, le peuple d'Israël pense que c'est fini. Parce que normalement, quand tu arrives à 7, c'est un chiffre complet. Tu sais. Puis là, aux surprises, que se passe-t-il? Eh bien, Amos nous présente un 8e oracle. Et ce 8e oracle est beaucoup plus long que les autres oracles. Alors, Israël va y goûter pour sa propre part lui aussi. Et ces crimes, en fait, sont plus nombreux. D'après la description que nous avons donc, les crimes d'Israël du Nord, du peuple de Dieu, est plus nombreux. Et si vous regardez au tout début, au verset 8, il y a, et semble-t-il, une certaine ambiguïté. Verset 8 ou même verset 6, on parle des gens qui sont oppressés. On voit des gens qui oppressent l'innocent, qui piétinent la tête des démunis. Alors se pourrait-il que Amos vise simplement les oppresseurs qui donc profitent des plus faibles? Ou est-ce qu'Amos veut dire, oui, Dieu en a contre les oppresseurs, mais Dieu aussi en a contre vous tous? Parce que tout le peuple d'Israël du Nord a commis des péchés. Et en fait, on en voit la description quand à un moment donné, il nous dit, le fils comme le père vont vers la même fille. Alors on va regarder dans quelques instants ce que ça veut dire. Quelles sont les accusations contre le peuple d'Israël? Ben, j'en souligne 2. La première accusation, c'est envers autrui, envers son frère. Et la deuxième accusation traite des péchés religieux. Alors évidemment, quand tu pèches contre ton frère, c'est certainement souvent le plus fort qui pêche contre son frère, qui en profite. Mais quand il s'agit des péchés religieux, ça peut être les péchés de tout le monde. Alors regardons ensemble tout d'abord les péchés envers autrui au verset 6d et 7a et b. Alors au verset 6, pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour une paire de sandales. La convoitise mène pratiquement tout le temps à l'injustice. Regardez ici l'injustice. L'injustice consiste à vendre l'innocent parce que tu as reçu un pot de vin. Alors, on situe souvent la situation, enfin cette image-là, dans un contexte judiciaire. Okay? Disons que tu es juge, tu dois prononcer une sentence, mais on te donne un bon pot de vin, donc tu déclares le coupable innocent et tu déclares l'innocent coupable. Donc, en quelque sorte, tu vends l'innocent pour un pot de vin. Alors ensuite, regardez la description des péchés contre Israël, au verset 7a. Il piétine la tête des démunis dans la poussière. Alors imaginez-vous que nous sommes dans le Proche-Orient ancien ou en Afrique, et peut-être que toutes les routes ne sont pas asphaltées. Et là, tu vois quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui est pauvre, dans l'extrême pauvreté. Non seulement tu le vois, mais tu le piétines. Donc ça veut dire que tu écrases même celui qui est déjà complètement à terre. Et le texte ici est très fort. Hein. Ils aiment voir, il y a cette idée ils aspirent à piétiner la tête des démunis, et à les piétiner dans la poussière. Le verset 7b en rajoute une couche supplémentaire. Il viole le droit des pauvres. Regardez, il fausse le droit des malheureux ou le droit des pauvres. Alors ça, c'est un petit peu synonyme au premier qui nous parle des pots de vin pour rendre l'innocent coupable. Alors voilà un petit peu les péchés envers autrui. Vous savez, dans la parole de Dieu, les péchés envers les frères et les sœurs, les péchés envers les autres, est extrêmement important aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devrions nous démarquer par le respect envers ceux qui ont été créés à l'image de Dieu.
et ne pas profiter d'eux dans nos rapports, dans nos affaires. En fait, qu'ils soient chrétiens ou pas, nous devrions les respecter de toute façon, puisque chrétiens ou pas, tout le monde est créé à l'image de Dieu. Mais voici au verset 7b et 8 les accusations contre les péchés religieux. Alors, de quoi est-il question quand on dit que le père et le fils vont vers la même fille? Alors, on pourrait penser que le père et le fils prennent la même fille comme femme, tu sais. C'est peut-être une allusion à cela, mais si on lit un petit peu plus loin au verset 8, près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire. Donc en fait, je crois que Amos fait plutôt allusion à ce qu'on appelle la prostitution sacrée. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les temples, il y avait des prêtresses. Alors évidemment, le peuple d'Israël ne décrivait pas cela en termes de prostitution. Non, c'est notre religion. Si on peut aller voir des prêtresses, et puis on peut célébrer un culte de la fertilité. Donc on peut avoir des relations sexuelles avec ces prêtresses. Et c'est justement sur ces vêtements pris en gage que l'on s'allonge pour avoir des relations sexuelles avec ces femmes qui font office dans les temples. Donc il s'agit plutôt d'un comportement religieux associé à ce qu'on appelle la prostitution sacrée ou la pratique de culte de fertilité, comme c'était le cas à l'époque. Alors, le texte ici nous dit, le père comme le fils vont faire la même fille, et dans certaines Bibles, il nous est dit, ainsi il m'outrage, ou d'autres Bibles traduisent, pour m'outrager. Alors ça veut dire que la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce qu'il s'agit d'une intention que ces gens avaient de profaner Dieu par leurs actes? Je ne sais pas si à chaque fois que quelqu'un allait vers une prostituée sacrée, il avait vraiment l'intention de profaner Dieu, mais en tous les cas, si c'était pas son intention, la conséquence elle est là, c'est que tu profanes le nom de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est censé exalter le nom du Seigneur. C'est le peuple de Dieu qui est censé donner un bon témoignage par sa conduite. Un témoignage qui va refléter la gloire de Dieu. Et si le peuple ne rend pas ce bon témoignage, bien le peuple profane le nom de Dieu devant toutes les autres nations. Au verset 7, à la fin du verset 7, on en rajoute encore. Parce que ce culte, il est célébré sur des vêtements pris en gage. C'est-à-dire que la Bible nous dit que tu ne peux pas prendre en gage le manteau, par exemple, d'un pauvre. Tu le prends la journée, mais après ça, tu lui rends. Parce que le soir, il en a besoin. Parce que s'il fait froid, tu ne vas pas le laisser dormir dans le froid. Il a besoin de son manteau. Et souvent, dans l'histoire d'Israël, les riches ont pris les manteaux des plus pauvres et ne leur ont pas rendu. Donc, ils ont ces manteaux, ils s'en servent comme drap, si vous voulez, puis c'est là qu'ils vont commettre leurs actes insensés avec les prêtresses des temples païennes. Et le texte nous dit aussi, à la fin du verset, ils vont boire. Alors, ils vont se réjouir dans les temples. Vous savez que dans les temples, non seulement on pouvait parfois pratiquer la prostitution, donc le culte à la fertilité, mais souvent le temple, c'est un endroit où on faisait un festin devant les dieux. Tu sais, il y avait une partie de la nourriture qui était offerte aux dieux, et l'autre partie, eh bien, elle servait pour un festin que l'on célébrait dans le temple. Et là, le texte nous dit qu'ils utilisent pour leur festin du vin qu'ils ont perçu comme amende. Donc, ils ont taxé les plus pauvres, et d'une façon injuste, ils ont pris le fruit de cette taxation et ils l'utilisent pour jouir de la bonne vie et pour festoyer. Donc la religion et les richesses mal acquises. Voilà le lien dans ce passage et voilà la description des péchés religieux du peuple d'Israël. Troisième élément que j'aimerais vous présenter en rapport avec Juda, c'est ce changement au verset 9, où Dieu ne parle plus contre Juda, mais il parle de lui. Pardon, contre Israël, mais il parle de lui. Il est en train de décrire les actes rédempteurs. Vous savez ce que c'est, les actes rédempteurs, hein? C'est Dieu qui intervient en notre faveur et qui nous rachète. Hein? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait en faveur du peuple d'Israël? Et Dieu est en train de leur rappeler, pourtant, dans votre mauvaise conduite, vous avez oublié tout ce que j'ai fait pour vous. Et tout ce que j'ai fait pour vous, pour votre peuple.
Dieu ne dit pas, j'aimerais que vous vous rappeliez de tout ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Dieu, il agit au sein d'un peuple. Et Dieu agit au travers d'une famille. Et Dieu agit en ma faveur à travers ce qu'il a fait pour mes parents. Dieu agit en ma faveur au moins de ce qu'il a fait pour son peuple. Voyez-vous comme cette idée d'autonomie, d'indépendance, d'individualité ne rentre pas dans le portrait dans ce passage. En fait, Dieu va décrire ce qu'il a fait envers le peuple d'Israël contre les Amoréens et contre les Égyptiens. Alors il commence avec les Amoréens. J'ai détruit devant eux les Amoréens. Les Amoréens, c'est l'expression utilisée pour les habitants de Canaan. Et le texte nous dit, c'est moi qui les ai détruits. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez, lorsque le peuple est arrivé au bord de Canaan, il sortait d'Égypte, Moïse a envoyé 12 espions. Quand les espions sont revenus, ils ont dit, oh, c'est impossible de conquérir ce pays-là. Ce sont des géants, ils ont des villes trop fortifiées. Et ici, Dieu insiste, les Amoréens qui sont aussi grands que des cèdres. Il utilise une autre image pour montrer la grandeur et la puissance des Amoréens. Puis les cèdres, dans cette région-là, c'est pas les petits cèdres près de chez nous qui servent de clôture là, dans nos terrains. C'est parce que nous, on les coupe, on les taille pour les laisser à une certaine hauteur. On veut pas qu'ils grandissent trop. Mais mon voisin, un de mes voisins, il a laissé pousser ses cèdres. Puis je vous dis que ces cèdres sont considérablement hauts. Ils sont peut-être aussi hauts que le plafond ici, c'est pas plus. Il a dû même en couper pour faire installer une piscine. Donc les cèdres peuvent être des très beaux et des très grands arbres. À l'école biblique où j'étais à Paris, il y avait un cèdre centenaire dans la cour. L'arbre était extrêmement gros avec un tronc extraordinaire et les branches s'élevaient plus haut que le bâtiment et s'étalaient et couvraient une très grande partie de la cour. En fait, on repérait le cèdre de très loin. Donc les cèdres peuvent être vraiment des très grands arbres. Et Dieu, en utilisant cette image, nous dit, voyez-vous, je vous ai délivré des Amoréens, je les ai livrés entre vos mains, au point où j'ai détruit leurs fruits en haut et en bas leurs racines. Est-ce que les cèdres ont des fruits? Enfin, pas à ma connaissance, à moins qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans cette image. Mais certainement, ce que Amos veut dire, c'est qu'il a tout détruit. Quand tu dis je détruis les fruits, c'est-à-dire que tu le rends stérile. Mais tu vas encore beaucoup plus loin que ça. Quand tu détruis jusqu'aux racines, tu n'as plus d'arbres. Alors tu pourrais avoir un arbre stérile, ou si tu détruis les racines, tu détruis tout. Et Dieu est intervenu. Et c'est lui qui libère. C'est la même chose en Égypte. Le texte nous dit, au verset 10, « Pour moi, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et là, c'est encore plus fort. Vous vous rappelez les 10 plaies pour qu'ils sortent d'Égypte? Je veux dire, d'un point de vue humain, les Juifs ne pouvaient pas se rebeller contre les Égyptiens. C'était impossible de trouver sa liberté. Quand tu es esclave, c'est bien dur de trouver toi-même ta propre liberté. Et ici, le texte insiste, Dieu sauve et Dieu libère. Et quand Dieu sauve et Dieu libère, c'est un salut complet. Et non seulement Dieu sauve et libère, mais Dieu conduit. Regardez ce qu'il nous dit au verset 10. « Je vous ai conduit pendant 40 ans au désert. » Quand on parle des 40 ans au désert, ce n'est pas nécessairement une référence dans le peuple, en ce qui concerne l'histoire du peuple d'Israël. 40 ans de rébellion. 40 ans d'infidélité. Et pourtant, ici, Dieu fait allusion aux 40 ans du désert et associe cette période à sa fidélité à lui. Donc, d'un point de vue humain, les 40 ans dans le désert, c'est pas une référence, mais d'un point de vue de l'action de Dieu, oui, les 40 ans dans le désert sont une référence à la fidélité de Dieu. Vous vous rendez compte, même si le peuple est infidèle, Dieu continue à le guider. Et ça nous amène aux actes rédempteurs de Dieu envers nous. Hein? C'est-à-dire que Dieu a touché notre vie aussi. Et nous savons que c'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui délivre du péché. C'est lui seul. Est-ce que tu peux te libérer de tes propres péchés? Est-ce que je peux te libérer de tes péchés? Est-ce que tu peux me libérer de mes péchés? Tu ne peux pas. La Bible nous dit qu'il n'y a que l'intermédiaire par excellence qui peut nous libérer de nos péchés. Celui qui est pleinement homme, Jésus-Christ, et qui est pleinement Dieu, qui a vécu sans péché.
lui peut nous libérer et peut mourir à notre place. En fait, quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit aussi que le salut en Jésus-Christ, c'est un salut qui est complet. Nous avons le prophète par excellence, nous avons le souverain sacrificateur par excellence. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. On n'a pas besoin de refaire les sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Le salut que Dieu nous offre, c'est un salut qui est complet. Et non seulement Dieu nous sauve, mais aussi Dieu nous conduit. Et ça, c'est un privilège. Vous savez, pour revenir à ma cousine, là, je vais dire, ma cousine, ce matin, je vais dire, écoute, Lydie, j'ai parlé de toi ce matin, là. Alors, elle va vouloir écouter ce que j'ai dit. Puis je vais lui dire que j'ai parlé en mal, c'est pour qu'elle écoute la prédication. Là, mais quand elle est arrivée chez nous, donc elle n'avait pas de travail, elle cherchait un travail, il fallait qu'elle s'installe, je veux dire, elle voulait s'installer au Québec, et elle avait rien. Tu sais. Puis quand tu n'as rien, ben, tu as hâte d'avoir quelque chose. Et puis, on lui disait, ben, le Seigneur va te trouver un travail, il va te trouver un travail qui te convient. Puis elle essayait de trouver toutes sortes de travail. Elle prenait n'importe quoi, même des métiers qu'elle aimait vraiment pas du tout. Tu sais. Elle avait vraiment une bonne volonté, ça c'est vrai. Tu sais. Puis elle voulait travailler. Tu sais. Ben, elle essayait, puis ça marchait pas. Puis elle essayait, puis ça marchait pas. On voyait qu'elle y mettait du cœur. Mais tu sais, quand Dieu nous conduit, c'est lui qui ouvre les portes. Et parfois, nous essayons de forcer des portes, de passer à travers certaines portes. C'est vrai que, je veux dire, avoir de la bonne volonté, c'est important, tu sais. Mais quand c'est Dieu qui conduit, les choses se déroulent différemment. Oh, bien sûr, il nous faut de la patience. Et hier, quand elle a acheté sa voiture, on nous a envoyé un texto là, avec la photo de la voiture. Puis à côté de la voiture, on voyait Lydie, ses pieds ne touchaient pas à terre. Elle est extrêmement contente d'avoir sa voiture. Mais on lui a dit, tu sais, quand le Seigneur va te donner la voiture, tu vas être tellement content d'avoir la voiture. Puis tu vas tellement être reconnaissante envers Dieu, c'est lui qui nous conduit. Il nous conduit pas simplement au niveau matériel, il nous conduit dans nos épreuves, il nous conduit dans nos difficultés. Dieu, c'est un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Alors, dans ces actes rédempteurs, cette section concernant Israël, il nous est dit que Dieu, dans son rapport avec Israël, dans son désir d'établir une relation avec Israël, Dieu a fait des choix. Et Dieu, il a fait 2 choix au verset 11. Regardez le premier choix. J'ai choisi certains de vos fils pour être prophètes. Alors Dieu s'est choisi des prophètes. Pourquoi Dieu choisit des prophètes? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui veut nous parler. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est de savoir que Dieu veut nous parler. Que Dieu veut être en contact avec nous. Que Dieu veut communiquer avec nous. Et c'est à partir du moment où nous avons soif de Dieu, que nous désirons rencontrer Dieu, que là nous sommes prêts à écouter ce qu'il a à nous dire. Mais combien de gens dans notre société vivent en passant à côté de Dieu, sans réaliser que Dieu est un Dieu qui veut nous parler. Et ne nous y trompons pas, nous en tant que chrétiens, nous sommes souvent comme ça. Nous sommes tellement préoccupés par notre propre vie, par nos soucis, que nous passons nos journées à côté de Dieu qui veut nous parler. Et si dans ce texte, c'est clair. Dieu s'est choisi un peuple, et Dieu s'est choisi des prophètes, parce qu'il voulait parler à son peuple. Et non seulement Dieu veut parler, mais Dieu nous donne aussi la possibilité de lui répondre. Et une des façons de répondre à Dieu, c'était de faire des vœux à Dieu. Et dans Nombre, au chapitre 6, versets 1 à 21, il est question du vœu du naziréat. Et Dieu décrit de quelle manière quelqu'un peut faire un vœu pour lui, en guise de reconnaissance. Alors je vous laisserai lire tous les détails, mais notamment, celui qui faisait un vœu de naziréat, eh bien, il acceptait de ne pas boire du vin pendant la durée du vœu, et de ne pas se faire couper les cheveux pendant la durée du vœu. D'accord ? C'était pour marquer une consécration à Dieu. Bon, aujourd'hui, on marque notre consécration à Dieu de différentes manières, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament,
le peuple pouvait marquer sa consécration à Dieu dans le cadre des vœux de cette façon-là. Et voici ce qu'il dit. Il dit, au verset 12, Amos nous dit, ces hommes-là, vous leur avez fait boire du vin, alors que dans leurs vœux, ils avaient promis de ne pas boire du vin. Et qu'est-ce que dit le verset 12? Il nous dit aussi qu'à ces prophètes envoyés par Dieu, le peuple dit aux prophètes, ne prophétisez pas. En d'autres termes, Dieu pourvoit aux prophètes, le peuple peut les écouter. Dieu pourvoit une manière de se consacrer à Dieu, de se consacrer à lui, le peuple dit, oh, c'est pas important ça de se consacrer à Dieu. Puis de toute façon, tous les gens qui vont se consacrer à Dieu, on va essayer de les faire, de les détourner de cette consécration-là. Malgré, donc, les actes rédempteurs de Dieu. Dernier élément, avant le repas du Seigneur, que je voudrais vous présenter, en guise de conclusion, en rapport avec ces oracles contre Juda, et en particulier contre Israël, c'est ce qui nous est décrit au verset 13 à 16. Et là, il s'agit du jugement. Hein. Puis le jugement est un petit peu plus long que pour les autres nations. Le jugement pour les autres nations, en gros, c'est un verset. Là, il y a 3 versets. Alors, regardons ce que le verset 13 nous dit. D'abord, Dieu dit, je vais vous écraser sur place comme on écrase un chariot chargé de gerbes. Encore une image. Vous savez, vous avez déjà vu des photos sur Internet, par exemple du Proche-Orient ancien, où vous avez une charrette, là. Puis sur la charrette, il y a tellement de foin, puis de gerbes, qu'on dirait que la charrette, elle écrase sous le poids de ce qui est placé sur elle. Là, tu sais. Et Dieu utilise cette image en disant ici, moi, je vais vous écraser sur place. Quand la charrette écrase sur place, ça veut dire qu'elle ne peut même plus rouler. Elle ne peut même plus avancer tellement le poids et la limite du poids est dépassée. Tu sais. Et Dieu utilise cette image. Et Dieu nous dit dans ces quelques versets, il veut nous préciser que non seulement Dieu va écraser le peuple, mais qu'il n'y aura aucun survivant. Voilà, moi je ne comprends pas, Dieu est un Dieu de grâce. Pourquoi Dieu ne parle pas de la grâce? Peut-être que le peuple a commis 3 crimes, et même jusqu'à 4. Le peuple a tellement dépassé la limite que Dieu veut mettre l'accent sur le péché du peuple pour que le peuple ne puisse pas considérer la grâce, comme disait Bonhoeffer, de manière bon marché. C'est une grâce à bon marché. Là. Il y a un temps pour la grâce, mais un temps pour prendre conscience de nos fautes. Et là, Dieu ne parle pas de grâce, parce que c'est le temps de prendre conscience de nos fautes. Et à ce moment-là, Dieu va utiliser à peu près 7 descriptions. Regardez ce qu'il dit. Les plus agiles. D'habitude, le plus agile, il est capable de parer les coups. Hein. Il ne trouvera aucun refuge, le plus agile. Le plus vigoureux, il n'aura même plus de force. Le guerrier ne pourra pas sauver sa vie. L'archer ne pourra plus résister. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Le meilleur cavalier ne pourra sauver sa vie. Et même le guerrier le plus valeureux, il va fuir tout nu. Donc vous avez un petit peu de répétition là-dedans. Mais 7 références à des gens qui auraient pu trouver leur vie sauve, qui dans un contexte de guerre auraient pu s'échapper, malgré la défaite. Et là, Dieu est en train de dire, toutes les personnes qui d'habitude peuvent trouver un moyen de fuite lors d'une défaite, aucune de ces personnes va s'enfuir devant la colère de l'Éternel. Donc c'est fort, hein? Et ça, c'est destiné à qui? À Israël du Nord. Et le passage termine par une expression qu'on retrouve dans les autres oracles. L'Éternel le déclare. C'est sérieux, là. L'Éternel le déclare. Deuxième élément, on en a parlé jusqu'à présent, il n'y a pas d'invitation à la repentance dans ces textes.
Nous qui avons parfois tendance à prendre la grâce de Dieu à la légère, ça nous surprend. Hein? Pas d'invitation à la repentance. En fait, dans tous les oracles, comme nous retrouvons au verset 1er, puis aussi au verset 1er, verset 4, mais aussi au début de l'oracle contre Israël, nous retrouvons cette même expression « je ne reviendrai pas sur ma décision » ou une expression similaire. L'accent est vraiment mis sur le fait que Dieu ne changera pas d'idée. Pourtant, dans Amos au chapitre 7, puis le peuple n'a pas écouté le message d'Amos pour autant, mais pourtant dans Amos chapitre 7, à 2 reprises, alors qu'Amos a des visions, Amos demande à Dieu de faire grâce au peuple. Et Dieu accepte de faire grâce au peuple. Alors même si dans ces textes, nous n'avons pas d'invitation à la repentance de Dieu est quand même présente, sous-jacente dans le livre d'Amos. Alors, 3 leçons spirituelles pour terminer. Dans ces textes-là, le jugement de Dieu, il est total. Total. Ne nous y prenons pas, Jésus est un Dieu d'amour, comme disent certains, je vais m'arranger avec lui quand je serai au ciel. Vous avez déjà entendu ça? Je m'arrangerai avec lui. Est-ce que tu peux plaider devant le Dieu créateur, devant le roi des rois, celui qui est parfait, qui ne tolère pas le mal sous aucune de ses formes? Est-ce que tu peux plaider? Est-ce que tu penses que tu pourrais devant Dieu faire ce que tu ne peux pas faire devant un juge? Devant un juge humain, tu ne peux pas arriver et dire « Écoutez, monsieur le juge, j'ai bien détourné quelques millions des fonds de retraite de mes clients, mais tu sais, j'ai bien pris soin de ma femme. Bah oui, avec cet argent, j'ai payé des voyages, tu sais. Ensuite, j'ai bien pris soin de mes enfants. Tu sais. Et puis, de temps en temps, j'ai aidé même des gens dans mon entourage. Est-ce que tu penses que le juge va trouver pertinent ce genre de raisonnement? Et puis, penses-tu que tu vas pouvoir t'arranger avec Dieu de cette manière-là quand tu vas être au ciel, en sa présence? Tu sais. Le jugement de Dieu est total. Et dans ce passage, l'accent est mis sur la condamnation. Oui, la Bible met l'accent sur la condamnation. Nouveau Testament, la colère de Dieu se manifeste contre tout être pécheur, contre vous, contre moi. Même si j'ai brisé la loi de Dieu, qu'une seule fois, je suis l'objet de la colère d'un Dieu saint qui est parfait. Et c'est le message de la Bible. Mais la Bible nous présente aussi un autre message, c'est celui de la grâce de Dieu. C'est que le moment où j'ai vraiment compris, et pas avant, mais le moment où j'ai vraiment compris que je suis condamné devant Dieu, que j'ai aucun moyen d'échappatoire, à ce moment-là, Dieu arrive avec son message de grâce. Pourquoi avoir besoin de message de grâce quand je pense que je peux m'arranger avec Dieu quand je vais être au ciel avec lui? Oh, je m'arrangerai avec lui. Ah bon? Tu penses que tu as les moyens de pouvoir t'arranger avec lui? Mais lorsque tu comprends que tu n'as aucun moyen de pouvoir argumenter avec Dieu pour qu'il te donne son pardon, c'est là que tu reconnais que tu es dans des sales draps. Et c'est là que Dieu te parle de la grâce. Tu n'as aucunement besoin de grâce si tu penses t'en tirer tout seul. Si tu penses que dans tes bonnes œuvres, tu vas pouvoir faire plier Dieu. Et peut-être que le peuple d'Israël n'avait pas besoin, au début de ce livre, d'entendre un message de grâce. Ils avaient d'abord besoin d'entendre un message de condamnation. Et même si ça ne nous plaît pas aujourd'hui, d'entendre parler d'un Dieu en colère contre notre péché, c'est certainement la partie du message dont nous avons le plus besoin avant de pouvoir entendre parler du pardon et de la grâce de Dieu dans notre vie. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage. C'est vrai que les passages en première lecture sont durs. Mais c'est vrai que d'entendre parler de condamnation pour 20 ans, pour 25 ans à vie, c'est dur. C'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Mais la justice demande cela. La justice demande une dureté.
Et Seigneur, pardonne-nous parce que trop souvent, nous négligeons ta justice, nous négligeons tes sentences. Et en faisant cela, nous ne comprenons pas la grandeur de ton amour. Seigneur, fais que nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël, qui en fait n'a même pas écouté Amos, puisqu'à un moment donné, au travers du livre, on dit à Amos, retourne chez toi en Juda. Mais au contraire, Seigneur, rends-nous sensibles à notre propre péché. Au péché que nous commettons en pensée. Et Seigneur, toi, tu lis nos pensées. Au péché que nous commettons en action. Péché d'ailleurs que nous cachons la plupart des gens. Les péchés que nous commettons par omission. Lorsque nous avons l'occasion de faire du bien et que nous ne le faisons pas. Les péchés que nous commettons en parole. Et tu connais, Seigneur, les milliers, les millions de paroles que nous proférons. Et tu connais nos péchés mieux que tout autre, toi qui es le créateur de l'univers. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous ne voulons pas errer en croyant des mensonges, en croyant que le bien que nous faisons va compenser pour le mal que nous commettons. Ça ne marche pas selon la justice du monde, cette façon de penser. Puis dans notre folie, dans notre errance, nous pensons que ça va marcher devant toi. Seigneur, pardonne nos péchés. Nous allons célébrer ce repas du Seigneur ce matin. Nous ne voulons pas le faire par habitude. Mais si nous prenons ce repas du Seigneur ce matin, c'est parce que Christ est mort pour nous, qui a donné sa vie. Et Christ n'a pas donné sa vie pour une raison banale. Seigneur, il a donné sa vie parce que je suis un pécheur. Parce que nous sommes des pécheurs devant toi. Et Seigneur, peut-être que ce matin, nous avons besoin d'admettre notre péché. Et à cet instant même, avant de célébrer ce repas, Seigneur, par ton esprit, tu peux rappeler à notre mémoire certains péchés que nous avons commis. Merci parce que tu ne nous les rappelles pas tous en même temps, parce que là on s'écraserait. Mais peut-être que ce matin, Seigneur, tu veux purifier notre cœur et tu nous rappelles certains péchés. Peut-être commis en pensée, peut-être commis envers notre conjoint, nos enfants, nos voisins. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te les amener. Amener ces péchés et te demander pardon. En tout premier lieu, lorsque nous péchons, nous t'offensons directement. Et peut-être que même ce matin, selon certains péchés que tu nous rappelles, tu veux peut-être qu'on aille voir quelqu'un et lui demander pardon. Seigneur, nous ne voulons pas minimiser la raison pour laquelle tu es mort à la croix. C'est chacun d'entre nous qui auront dû être pendus au bois. C'est nous qui devions être cloués sous la croix à cause de nos fautes, de nos péchés, pour satisfaire la justice de Dieu. Et toi, tu as décidé que quelqu'un d'autre allait mourir à notre place, et que ce serait Jésus. Quel cadeau, Seigneur, quel cadeau. Que ton Fils unique, dit la Bible, unique, meurt à ma place. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon. Amen.